Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du permis. Si vous regardez cette vidéo, c'est soit que vous envisagez de le passer, soit que vous êtes en plein dedans et clairement c'est la galère. Je suis sûre que c'est la 31e vidéo que vous regardez et cette vidéo elle est faite pour vous. Parce que si moi j'ai eu le permis, tout le monde peut avoir le permis. Raconter un petit peu mon parcours, j'ai commencé à m'y intéresser en 2017-2018, mais à l'époque j'avais pas du tout l'argent. Et c'est vraiment en 2019 parce qu'en fait il y a un moment où les transports ça va 5 minutes, on est fatigué, des trajets qui prennent 15 minutes en voiture, alors qu'en transport c'est 1h30, c'est pas possible. Je me suis vraiment décidée en avril 2019 à le passer et c'est tombé à la période où je devais partir en stage pendant 3 mois à l'autre bout de la France. Mais il n'y a pas d'excuse, ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un livre de code et je m'étais inscrite sur un site d'auto-école en ligne. Là-bas, je croyais que ça allait péter, que j'allais avoir mon code. Pas du tout. J'ai rien révisé parce qu'en fait, clairement, j'étais trop fatiguée. Je travaillais la journée et le soir, je voulais juste dormir. Donc, j'ai rien révisé pendant les 3 mois. C'est quand je suis rentrée de mon stage que j'étais déterminée. Et je dis bien déterminée à avoir mon code parce que pendant mon stage, je faisais 30 minutes aller et 30 minutes retour pour aller justement en entreprise. Et il n'y avait aucun moyen de transport, et c'était une galère. J'ai décidé de faire un stage de code accéléré. Pour vous donner un petit peu mon avis, c'est un stage de code accéléré sur 2 jours. J'ai payé 199 € et honnêtement mon avis il est mitigé. J'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose. Je sais que à chaque fois, parce qu'ils adorent ça, on vous vend du rêve en vous disant que au 3e jour vous allez pouvoir passer votre code. Il y en a certains pour qui ça a été le cas, mais pas pour tout le monde. La majorité... Plus de la majorité n'a pas passé son code le lundi. 3 semaines après mon stage de code, du coup, parce que j'ai aussi eu la rentrée entre temps, je me suis décidée à passer mon code. Je l'ai eu. Donc quand même, j'ai eu mon code en à peu près 3 semaines. Donc j'étais trop contente. Je me suis dit, oh, ça allait trop vite. Je compte pas avril parce que pour moi, ça compte pas. Donc le code en 3 semaines, c'est génial. Je me suis dit, oh, je vais avoir le permis en 2-2 lourd. Et en décembre, je m'imaginais déjà avec ma voiture. Je fais ma première heure d'évaluation. Elle m'estime à 20 h. Moi, quand elle m'a dit 20 h, je savais pertinemment que j'allais pas faire 20 h. Pourquoi? Parce que je suis pas du tout familiarisée avec la voiture et je savais tout simplement. Mes 2-3 premières heures se passent relativement bien et en fait, c'est bizarre, mais moi c'est l'inverse. Plus le temps passait et moins ça allait. La conduite, c'était une catastrophe. En plus, mes monitrices laissent tomber sur WhatsApp, sur Snapchat. Ouais, ça vient, ouais. Regarde là, je suis près de chez toi, regarde où je suis. Que des trucs comme ça. En plus de ça, à l'époque, je faisais 8h-17h toute la semaine. Je finissais à 17h, j'avais conduite à 18h, donc je faisais 1 heure de trajet, conduite de 18h à 20h. Ensuite, de 20h à 21h, je rentrais. J'étais fatiguée, c'était un rythme que je n'arrivais pas du tout à tenir. Et le week-end aussi, je travaillais, donc vraiment, c'était horrible. En plus, ça se passait mal. Donc clairement, 2 mois après avoir entamé ma conduite, j'ai arrêté en janvier, voilà. Parce que clairement, j'en pouvais plus. Surtout qu'au niveau de l'organisation dans mon auto-école, c'était une catastrophe. Toutes les veilles de conduite, on m'envoyait un SMS pour me confirmer mon heure pour le lendemain. 2 fois, ça m'est arrivé que je me déplace. Je n'avais pas appelé pour me prévenir que c'était annulé. Deuxièmement, les horaires qui m'indiquaient, c'était jamais les horaires qu'on avait définis. C'est-à-dire que sur le SMS, on me disait tu conduis de 14h à 16h, alors qu'en fait, on avait dit qu'on allait conduire de 10h à midi. Et c'était insupportable et c'était tout le temps et ça a toujours été comme ça. Et vraiment, c'est horrible parce qu'en fait, à chaque fois que je devais conduire, je savais qu'il fallait que je fasse rien de ma journée parce qu'ils allaient encore me décaler. Je leur disais tout le temps, ils faisaient semblant de ne pas comprendre, mais ils le savaient très bien. Et j'ai bien fait d'arrêter parce que qui est arrivé 2 mois plus tard? Le coco. Clairement, j'étais trop contente d'avoir arrêté. Et puis même en plus, j'y allais, j'étais motivée, mais j'étais pas à 100% tellement j'étais dégoûtée de voir que je progressais pas parce que j'étais nulle aussi. Voilà, disons-le, j'étais vraiment nulle. J'étais nulle. C'était un très mauvais combo. Et honnêtement, jeter son argent par la fenêtre, il y a un moment où c'est fatigant. Malheureusement, moi, dans le secteur dans lequel je suis, avec le Covid, c'était horrible parce qu'il n'y avait plus de travail. J'ai travaillé comme j'ai pu, mais j'ai pas pu récolter assez d'argent pour revenir à l'auto-école, surtout que
à cause du Covid, les prix sont passés de 39 € à 52 € de l'heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 52 € de l'heure. On n'a pas tous papa et maman qui sont là pour nous aider. On n'a pas tous une bourse ou une aide. Ce qui fait que vraiment, j'étais en PLS au bout de ma vie. Et puis en plus de ça, j'avais d'autres projets à financer. Et honnêtement, j'ai vu déjà l'arrêt de ma conduite, mais aussi le fait que je ne puisse pas reprendre la conduite comme un échec. C'est comme ça, donc j'ai travaillé, j'ai pu m'acheter ce que je devais m'acheter. Et c'est en décembre 2020, soit presque un an après avoir arrêté, que j'ai repris enfin la conduite. Et j'étais trop contente parce que quand j'ai repris, les filles là, ça a dégagé, elles étaient plus là. Les moniteurs qui m'avaient mis étaient géniales. Malgré le fait que j'adore, j'étais toujours nulle. Je me suis dit, ok, là, il y a un moment où il faut se réveiller. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre une formation. Sur YouTube, il y a des vidéos. Sauf qu'en fait, je trouvais que c'était bien, mais pas assez. J'ai découvert la chaîne de Steph et Fab. C'est pas un partenariat ou je sais pas quoi. Je vous partage juste un tip. C'était la première fois de ma vie que je prenais une formation en ligne. Je me suis dit, pourquoi pas. C'était 50 €. Sachant que c'est moins cher que le prix d'une heure de conduite et qu'il y a normalement tout ce que je dois savoir sur la conduite. Pourquoi pas. Honnêtement, incroyable et je regrette pas de l'avoir pris. C'est une formation sur 3 mois, après il faut renouveler. Et si tu renouvelles une deuxième fois, c'est moins 50%, donc ça va. Il y a un groupe Facebook où on a justement en fait pu s'aider, parler, et c'est hyper important quand dans un projet, peu importe lequel il soit, d'avoir des gens avec lesquels tu peux parler. Parce que moi, autour de moi, au début, il y avait des gens avec qui je parlais du permis parce qu'on passait tous ensemble. Mais il y a un moment où ces gens, ils ont eu le permis, je me sentais juste hyper seule. Et c'était trop bien d'avoir des gens avec qui parler et se rendre compte qu'en fait, j'étais pas la seule à galérer. Parce que quand on en écoute certains, moi je suis désolée et je suis sûre qu'il y a des mythos. Ouais, moi j'ai eu mon permis en 20 h, 25 h, 30 h. Même mon moniteur, il me disait, il y en a plein qui mentent. Il y en a plein qui veulent pas assumer. Mais assumer en fait. Ou arrêter de faire du mal aux gens. Parce que moi j'ai souffert. Bref, j'ai continué mes heures de conduite, cette fois-ci avec ma formation. Ça m'a vraiment pas mal aidé. En fait, j'ai réussi à m'améliorer, j'étais là. Et il y a un stade que j'arrivais pas à passer et c'était horrible. Donc, bref, j'ai continué ma vie, j'ai continué mes heures de conduite. Et il y a eu en fait un moment où on m'a proposé une date. Sauf que moi, Bibi, je suis la meuf la plus stressée de la Terre. C'est-à-dire que quand on m'a proposé une date, j'ai perdu tous mes moyens. C'est ce qui se passait à chaque fois. On m'a proposé une première date, je perdais mes moyens, c'était la merde et on m'annulait ma date. On m'a proposé une deuxième date, je perdais mes moyens, c'était la merde et on m'annulait ma date. Et en fait, comme je vous l'ai dit, moi quand je veux quelque chose, eh ben ça me saoule quand j'arrive pas à l'avoir. Et honnêtement, le permis, ça a fini par devenir une véritable obsession. Je pensais qu'à ça. Je me réveillais, je pensais au permis. Le midi, je pensais au permis. Le soir, je pensais au permis. Parce qu'en fait, désolée, mais quand tu dépends des transports, t'es pas autonome. Il y a un moment, à force d'être pris pour un pigeon, je me dis, ok, là, il faut que j'arrête de faire que des heures, que des heures, que des heures. Vraiment des cours ciblés. Et d'ailleurs, on m'a changé de moniteur à la fin. Même m'a dit ça, en fait. Parce que venir pour venir, ça ne sert à rien. Même lui me l'a dit. Et j'étais là en mode, mais pourquoi on me l'a pas dit avant? Mais eux, ils sont pas cons, eux. Moi, je suis là, j'appelle, ouais, je veux conduire, il faut mon permis. Ils vont dire oui, oui, oui. Dès qu'ils ont une date, ils vont me la caler. Ils sont pas bêtes. Ils veulent de l'argent, ils veulent rien d'autre. Donc voilà, ils sont pas bêtes. Et en soi, ils ont raison. Ils ont raison. C'est le bif. Voilà, c'est le bif. Mais bref, du coup, on me propose une 5e date. Et cette fois-ci, parce que toutes les autres dates qu'on m'avait proposées, c'était genre 3 jours avant, 4 jours avant. J'étais là genre, mais wesh, laissez-moi me préparer parce que je suis stressée. Ils le savaient. J'étais stressée. Et on me propose une 5e date. Et cette fois-ci, je sais pas pourquoi, mais je me dis, ça va le faire. Ça va le faire. Cette fois-ci, on va pas me l'annuler. Tout le monde essaye de me mettre en détente. Plus le temps passait et plus j'étais aigrie en fait. J'étais aigrie parce qu'il y a un moment, quand tu te retrouves à devoir toutes les semaines dépenser, t'as plus d'argent, t'es fatigué, tu peux même plus profiter. Je vous jure, je pouvais même plus profiter, j'en avais marre. Et bref, 5e fois, on me propose une date et là, je me dis, ok. J'avais 2 semaines pour me préparer. Je me suis dit, Suzanne, c'est maintenant ou jamais. Parce que le stress, c'est bien, mais il y a un moment où ça ne va pas régir sur toute ta vie. Il faut apprendre à gérer ses émotions. C'est pas tes émotions et ton cœur qui doit te contrôler, c'est ton mindset qui doit te contrôler. J'ai fait vraiment un énorme travail sur moi-même. J'avais acheté des petites gouttelettes pour me déstresser. J'avais acheté des comprimés pour me déstresser. Et je me suis dit, ça va le faire en fait, ça va aller. Parce qu'il y a un moment où c'est plus possible, on peut plus vivre comme ça. Surtout que, je sais pas vous, mais moi en fait, j'étais tellement devenue parano par rapport au permis
que quand je sortais dans la rue et que j'attendais le bus, comme ça à l'arrêt de bus, je regardais toutes les voitures. Je regardais toutes les voitures. Je regardais tous les passagers. Je les regardais comme ça, je me disais, mais tu te rends compte de la chance que tu as. Bon, dans ma tête, hein, mais je me disais, mais est-ce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont? Ils se rendent pas compte, en fait, de la chance qu'ils ont. Surtout ceux qui ont passé le permis en mode rapido. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Vraiment, j'étais désespérée. Et il y a un moment où tu te dis, mais tu vas jamais l'avoir, ce permis. Et je sais tellement c'est quoi ce sentiment. C'est horrible. J'ai aussi installé une application qui s'appelle Respirelax qui permet de vraiment gérer sa respiration. Et j'ai aussi beaucoup travaillé ma confiance en moi et je me disais des petites phrases telles que je vais réussir, je vais y arriver, si les autres y arrivent, pourquoi est-ce que moi j'y arriverai pas? Je suis pas plus bête que les autres. Vraiment, je me faisais plein de petites phrases comme ça pour se booster. C'est hyper important. Voilà, en fait, tout simplement travailler son mindset parce que sachez que si vous faites beaucoup d'heures, il y a un moment donné où c'est pas au niveau de la conduite que ça va pas. Et même mes moniteurs, ils me le disaient à la fin. C'est plus la conduite qui va pas, c'est ton mindset en fait. Tant que tu n'auras pas réussi à gérer ton mindset, et ben ça n'ira pas. Et carrément, à la fin, il me proposait même plus des heures de conduite. Il me disait non, gère-toi et après on verra. Donc c'est pour vous dire à quel point le mindset c'est hyper important. Et à partir du moment où j'ai fait ce travail-là, c'est allé 1000 fois mieux. J'avais fait 10 heures de préparation à l'examen. Donc mon centre d'examen était celui de Bobigny. Apparemment c'est l'un des plus difficiles et il me disait le plus difficile d'Île-de-France. Je sais pas. J'ai fait 10 heures qui m'ont beaucoup aidé parce que du coup j'ai pu vraiment voir le parcours. Je sais pas si vous le savez, mais il y a aussi les parcours d'examen qui sont sur YouTube. Donc le jour J arrive et honnêtement le matin quand je me réveille j'allais bien, je me sentais pas très stressée. Et par contre c'est quand j'ai fermé la porte de chez moi, j'ai ressenti un stress, boum, et j'allais faire une crise d'angoisse. Moi, je suis stressée, mais j'ai jamais été dans les crises d'angoisse. Et je vous jure, ce jour-là, j'ai fait une véritable crise d'angoisse. J'étais au bord des larmes, avec ma porte comme ça. Et vraiment, j'étais au bout de ma vie. Et là, je me suis dit, Suzanne, tu te canalises, tu te contrôles. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et il n'y a personne, et surtout pas toi, qui va te faire merder, en fait. Je me suis dit, Suzanne, on peut pas merder. Moi, je suis très dure avec moi-même. Je me suis dit, Suzanne, on peut pas merder. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement sorti l'application là dont je vous ai parlé. Et j'ai commencé à travailler sur ma respiration. Déjà, le matin, j'avais pris des cachets. Là, j'ai repris des cachets parce que je ne pouvais pas tenir. Et quand j'étais à l'arrêt de bus, au final, eh ben, j'allais beaucoup mieux. Donc, je fais mon trajet. J'arrive. On avait 2 heures de conduite d'abord, donc j'ai conduit. Honnêtement, ça allait, j'étais pas trop stressée. Et même mon moniteur, il m'a dit, ouais, ça va, je te trouve pas trop stressée et tout. Mais le mec, ce qui s'est passé, c'est que 2 heures avant, j'avais fait une putain de crise d'angoisse. Et surtout que, en fait, j'étais sous pilule. C'est-à-dire que j'étais pas dopée. Attention, j'étais pas dopée, mais j'étais très détendue. J'étais vraiment très détendue. Et bref, donc on fait nos 2 heures, on se rend au centre d'examen et il restait plus qu'à attendre l'heure. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Les examinateurs, ils arrivent au fur et à mesure pour voir les élèves des différentes auto-écoles. L'auto-école A, ils l'apprennent, l'auto-école B, ils l'apprennent, l'auto-école C, ils l'apprennent. Et nous, on attend 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes. Je disais, mais attends, quand est-ce que je vais passer? Surtout qu'il y avait 2 autres personnes avant moi, je passais en dernière. Et à la fin, il restait que 2 auto-écoles, la nôtre et une autre à côté. Et là, en fait, il y a des examinateurs qui arrivent. Et ils demandent à l'auto-école à côté de nous de venir. Bon. Et en fait, j'ai senti à leur tête qu'il y avait un problème. Et j'ai senti à leur tête la déception. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Moi, curieuse, hein. Je vais voir la fille et je lui dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, l'examinateur, il est malade, donc c'est annulé. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah non, moi, ça peut pas m'arriver. J'attends ce jour depuis 2 ans. Et on me dit que ça va être annulé. Non, c'est mort. Finalement, les inspecteurs arrivent. C'est bizarre de dire ça, hein. J'aurais dû être en mode mais j'étais contente parce que, en fait, c'est bizarre parce qu'en fait, à la fois j'étais stressée et à la fois j'étais contente parce que je me suis dit, Suzanne, t'as vraiment l'opportunité aujourd'hui d'en finir avec le cauchemar. Et d'ailleurs, mes moniteurs et même l'auto-école et même la secrétaire ne pouvaient plus me voir parce que ça faisait trop longtemps qu'on s'était vu, trop longtemps. Voilà. Elle m'a dit, si tu veux, tu repasses, Inch'Allah, quand t'as ton permis, mais là, on peut plus se voir, c'est aujourd'hui. Et j'étais 100% d'accord avec eux. Donc, les examinateurs arrivent, et ils étaient 2. Je me dis, pourquoi ils sont 2? Et en fait, l'examinateur avait un stagiaire, et du coup, c'est le stagiaire qui devait m'examiner. Comment vous dire que quand il m'a dit ça, j'étais en mode, putain. Parce qu'en fait, c'est un stagiaire, moi je sais pas ce qu'il vaut. Et autant
ça peut être bénéfique pour moi, autant ça peut être un désavantage. Surtout qu'ils vont être deux à m'examiner, pas un, mais deux. Donc le stagiaire s'est mis devant, l'examinateur derrière, et on a démarré. Et déjà, on a démarré hyper tard parce que comme je passais la dernière, j'ai attendu au final 1h30. Donc vraiment, j'étais fatiguée, je vous mens pas, j'étais fatiguée. En plus, j'avais peur parce que je me suis dit, ça se trouve, les cachets, ils vont plus faire effet. Donc bref, il m'enregistre, machin. En plus, période Covid, il n'y a pas les questions, donc ça c'est génial. Et au début, il me trouve pas. J'étais là genre, on va me trouver. Finalement, bien sûr, il me trouve et on démarre. Et honnêtement, c'est passé à une vitesse incroyable. Déjà, l'examen c'est 30 minutes, j'avais l'habitude de conduire 1 à 2 heures, donc forcément ça va plus vite. En plus, j'étais sous cachet. En plus, il n'y avait plus les questions et surtout, je pense pas avoir fait 25 minutes. Très honnêtement, je pense que j'ai dû faire 20 minutes. Donc mon examen se passe. Il y a au niveau de la sortie de l'autoroute où j'ai failli pas sortir. Je comprenais pas au début où est-ce qu'il voulait que je sorte. L'examinateur, enfin du coup le stagiaire, me donnait pas de bonnes indications. Ces indications n'étaient pas précises. Et à chaque fois, l'examinateur derrière, il lui disait précise, sois plus précis. J'étais là, mais mec, dis-moi où je dois aller. Putain, je passe mon permis quand même. Je passe mon permis. Enfin, c'est pas, voilà. Je passe mon permis. Si je le rate, je vais attendre je sais pas combien de temps. C'est pas un stagiaire qui va me faire rater mon bail quand même. La sortie d'autoroute, j'ai failli pas bien sortir, mais j'ai réussi. Et puis après, au niveau des angles, à chaque fois, il me disait de bien faire attention autour de moi. Donc, les angles morts, quand je vous dis, pendant la conduite, j'étais là, je regardais comme ça. Le jour de l'examen. Voilà. Attention, hein, j'exagère, mais c'est vraiment pour vous dire. Ça sert à rien de trop exagérer non plus le jour J. Mais vraiment, c'était pour qu'ils voient que je fais attention. Rétro intérieur. Comme ça. J'ai aussi eu un créneau gauche, ça s'est bien passé. Et tout se passait bien jusqu'à ce qu'on arrive à un passage piéton. Non, je roule et on arrive au passage piéton. Et ce jour-là, j'étais hyper vigilante. J'ai dit, hein, ce jour-là, c'est mon jour. En plus, étant donné que j'avais fait 10 heures sur le parcours d'examen, je savais qu'on était à genre 4 minutes de la fin. Véritablement 4 minutes de la fin. De la putain de fin. On arrive au passage piéton. Je tourne ma tête à droite. Et là, je vois la jambe de l'inspecteur commencer à se lever. Je vous jure, je vois la jambe de l'inspecteur commencer à se lever. On aurait dit comme un film. Petit à petit, elle se lève. Dans mon cerveau, alerte, alerte, alerte. Je regarde à droite. Je vois un piéton que j'avais pas vu. Embrayage, frein. Ra! On s'arrête. Il n'y a personne qui va appuyer sur quoi que ce soit. Il n'y a personne qui a appuyé. Je laisse passer le piéton, je souffle, je me dis, bien géré. Du coup, on passe, je rentre au centre d'examen, ça y est, c'est fini. Je souffle. Je savais pas si j'allais avoir mon permis ou pas, mais au moins, j'avais pas fait de faute éliminatoire parce que tous ceux qui font des fautes éliminatoires, flemme. Surtout les premières minutes, tu fais une faute et au final, tu dois quand même conduire. Ah non, j'aurais trop la rage. Au centre d'examen, je savais pas trop quoi penser. D'un côté, je me suis dit, bon, ça va, il n'y a pas eu trop de proco. Et je regarde un petit peu mon moniteur pour savoir ce qu'il en pense. Donc il a dit on va débriefer une fois qu'on sera dans la voiture. Donc on est tous dans la voiture et là il me dit t'as géré. J'étais là genre ouf, ok. Donc au moins on a un petit peu la même impression, mais tant que j'ai pas les résultats, moi j'étais pas sûre. Et qui a dit qu'il fallait rendre les résultats du permis en 48 heures? C'est une torture. C'est une torture. Que tu l'aies ou que tu l'aies pas, c'est une torture. 48 heures. Et je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Surtout que, ah oui, moi je l'ai dit à personne que je passais, mais je l'ai dit à personne. Mais moi j'ai trop peur déjà du mauvais œil et même les gens. Parce que les gens ils font semblant, haha, je suis content pour toi, mais les gens sont mauvais. Moi j'ai rien dit à personne. Même ma famille, je les aime, mais j'ai rien dit. Donc bref, c'était les 48 heures les plus longues de ma vie et je me connecte. Du coup, c'était le 14 juin 2021 et j'ai eu mon putain de permis. J'étais tellement contente. Et d'ailleurs, j'ai été contente après ça pendant 2 semaines non-stop. Moi, je suis pas quelqu'un d'hyper joyeuse. J'étais tellement contente. Tellement contente. Et je vous jure, hein, pour toutes les personnes qui galèrent, je sais à quel point c'est un enfer, mais il faut jamais lâcher parce que ce jour-là, il est vraiment trop incroyable et trop bien. Je sais qu'il y a certains qui vont sûrement regarder la vidéo et qui vont se dire non mais vous abusez et tout parce qu'il y en a plein pour qui c'est facile. Mais en fait, il faut quand même se dire qu'il y en a certains pour qui c'est difficile, surtout ceux qui ratent 1 fois, 2 fois, 3 fois ou qui ont des difficultés tout simplement. On n'est pas tous pareils. J'étais trop heureuse. Du coup, je l'ai annoncé à ma famille, ils étaient trop contents parce qu'en plus, je les saoulais aussi avec voilà, j'ai eu mon permis, et depuis je roule. Tout ça pour vous dire que vraiment, en fait, il y a une fin à tout. Je vous jure, hein, il y a vraiment une fin à tout. Le premier
conseil que je voudrais vous donner, c'est arrêter de stresser. Arrêtez de stresser parce que moi c'est ce qui a fait que j'ai pris plus d'heures. Parce qu'au final l'examen je l'ai trouvé honnêtement simple. Je me suis dit mais c'est ça, le jour de l'examen je l'ai pas vu comme un examen mais vraiment comme une heure de conduite. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Et au final ça a roulé nickel en fait. Il faut vraiment être vigilant. La deuxième des choses ce serait de pas se comparer. Je sais à quel point c'est frustrant quand tu vois tes proches ou même d'autres gens réussir et que toi t'es toujours en train de stagner. Tu te dis mais est-ce que je suis une merde ou quoi? Non, vous n'êtes pas des merdes, c'est juste que chacun son tour en fait. S'ils l'ont eu avant toi c'est qu'ils devaient l'avoir avant toi et c'est comme ça, c'est la vie. Votre tour il va venir, il n'y a pas de souci. Le troisième conseil que je vous donnerais, c'est ayez quand même assez d'argent avant de vous lancer dans le permis parce que j'ai dû arrêter malheureusement 2 fois. Ayez vraiment pas mal d'argent de côté comme ça. Si vous voyez que vous prenez plus d'heures que ce que vous aviez prévu, vous avez le budget. Le quatrième conseil que je vous donne, c'est vraiment renseignez-vous sur les aides financières que vous pouvez avoir. Parce qu'aujourd'hui, pour le permis, même si c'est cher et tout, et que je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas un truc spécial pour les étudiants, il y a quand même des aides. Il faut se renseigner auprès de la mairie en échange d'intérêt. Voilà, vous travaillez, vous pouvez vous voir payer le permis, il me semble que c'était à hauteur de 1000-1200 euros. C'est pas négligeable, c'est hyper bien. Ceux qui sont en alternance, parce que du coup, quand j'avais repris la conduite, après j'étais en alternance, j'ai pu toucher 500 euros d'aide. C'est énorme, j'ai été trop contente. Donc il y a des critères d'éligibilité, je sais plus exactement lesquels ils étaient, il faut se renseigner. Mais vous pouvez avoir 500 euros, donc c'est super. Et voilà, c'était vraiment une vidéo pour booster tous ceux qui vont passer le permis, pour vous raconter un peu mon parcours, pour vous dire que vraiment ne désespérez pas, ça va arriver. Et quand vous aurez votre voiture, vous serez trop content en fait. Bon, là avec toutes les histoires d'essence, de pétrole, de gasoil, de prix, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'était tout, c'était mon histoire et on se dit à la prochaine.